Les Platimes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Improve. Toujours sans Kevin. Dites-le en commentaire. Kevin, t'es où? Kevin? Non, d'ailleurs, on peut le faire avec n'importe qui d'ailleurs. Aujourd'hui, thématique un petit peu très connue, mais mal renseignée de nos jours. C'est-à-dire qu'on va aborder un petit peu trois de mes secrets pour la perte de gras. Non pas la perte de gras dit comme ça, mais surtout comment bien la vivre, comment adhérer et comment le faire de manière durable. Donc, j'ai mon petit téléphone, j'ai noté des trucs dessus, enfin noté des grandes lignes. Prenez votre checker, je pense qu'on part sur une demi-heure. On va voir. Donc, comme vous le savez, vous avez pu voir en story avec Marie et Anthony, on avait tourné un épisode entre nous qui était à la base d'une discussion, mais super intéressante sur la biomécanique, la vision de l'ostéo là-dessus. Euh, des choses qui sont bien au-dessus qu'un coach et un préparateur pourraient donner. Ce pourquoi d'ailleurs je travaille avec Anthony en ostéopathie, bien sûr avec mes élèves, mais également il est coach SWORD, tout comme Marie, tout comme Kevin sur le mental. Donc n'hésitez pas, on travaille à plusieurs. Donc dans les trois piliers, j'ai noté l'adhérence de son alimentation et des choix alimentaires. J'ai noté le sédentarisme et la gestion des macros. Allez, c'est parti. Quand vous allez entamer votre perte de gras, il faut être conscient qu'il y a une différence entre perte de gras et perte de poids. Quand bien même qu'une perte de gras peut définir une perte de poids peut définir une perte de masse autre que grasse. C'est une nuance importante à aborder parce que c'est là où on va voir que la gestion des macronutriments, donc le troisième point, va être un pilier pour être sûr de perdre du gras et pas laisser tout simplement de la masse musculaire, qui est une source d'énergie et de réserve mis à disposition aussi pour le corps, pour être en vie, pour bouger, pour s'en servir comme énergie. Donc, il va falloir être prudent là-dessus. Okay, premier point, n'achetez pas de book de votre influenceur préféré ou quoi que ce soit, ou même si vous avez un coach. Je ne parle pas de préparation d'athlète, etc. Je parle vraiment pour simplement monsieur et madame tout le monde qui veut se sentir un petit peu bien avant l'été. Il faut prendre en compte que si vous voulez adhérer, il ne faut pas changer votre routine du tout. Il y a très peu de personnes capables de se fixer une nouvelle chose et de s'y accrocher d'entrée. Très souvent, c'est vous à l'échec et je ne vous invite pas à le faire d'ailleurs. Par contre, se dire, ok, on prend un petit peu de recul. Là, actuellement, j'ai 3, 4, peut-être 5 repas, je mange ça. Ok. L'idée, c'est pas de changer vos habitudes, à moins qu'elles soient extrêmes. Si vous me dites le matin, je déjeune avec des pains au chocolat, pas des chocolatines. À 10 heures, je travaille, il y a les bonbons. À midi, on se fait un resto. J'avoue, je me prends le burger. À 16 heures, bon, il reste encore un peu des bonbons. Puis, petit goûter avec les enfants, une tartine de Nutella. Et le soir, repas rapide, on se fait sushi. C'est bête, hein, mais c'est clairement une journée type d'une personne qui a peu de temps pour prendre soin de soi et où il va falloir s'organiser un petit peu. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer. Donc c'est pour ça que ça va être important de prendre d'abord votre routine en roue de base et l'idée c'est de mimer au maximum cette roue et de venir se raccoler à vos habitudes pour que vous ne changez, pour que vous ne sentiez aucun changement, aucune frustration de manière directe. Et là, c'est bingo, c'est gagné. Il y a l'adhérence, ça va être sur du long terme. Donc, ce qui peut être mis en place, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est que déjà, demander une prémisse. Suivre, comprendre comment la personne s'organise dans la journée, s'il y a des problématiques, s'il y a des repas qui vont être intervertis, etc. Parce que la routine peut être différente sur les jours de travail versus le week-end, par exemple. Sachant qu'il y a aussi une vie à côté. Il va falloir faire quelques repas plaisir parce que c'est la vie, il faut vivre. Donc, ce qui compte, c'est l'équilibre. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, le matin, vous déjeunez sucré ou salé, qu'importe, on va partir du principe sucré, qu'est-ce qui vous empêche d'en préparer trois quatre d'affilée, que ce soit des pancakes, des gâteaux, quelque chose à emporter, mais on va y revenir dans le troisième point, il va falloir gérer les macros, parce que c'est les macros qui vont définir votre composition corporelle. Donc, trouvez une astuce. Maintenant, au niveau des bonbons au travail, si vous en prenez un, vous savez, les amandes enrobées de chocolat qui avec les cafés des fois, c'est pas la mort.
vous n'allez pas mourir. Par contre, un là, plus un 16 heures, plus le petit gâteau au dessert, etc. Et ça, oui, par contre, si c'est un plus un plus un, si c'est uniquement votre petit truc de la journée, c'est pas ça qui va vous tuer. Ok? Mais par contre, soyez conscient que c'est tous ces petits trucs qui vont aggraver la chose. Ça, oui, par contre. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, voilà, c'est de se racoler là-dessus. Pareil, le midi, manger au resto, faites des choix cohérents. Si vous voulez pas avoir un tupperware, faites des choix cohérents, d'accord? Pareil l'après-midi, pareil le soir, ok? Bien sûr, si vous avez un plan avec de la variabilité, c'est tout gagné. Je sais que moi, par exemple, c'est quelque chose que je mets en place avec mes élèves. Ils ont accès à des tableaux calculateurs où je leur donne leur quantité de pâtes crues volontairement, parce que c'est uniquement un repère. Hein. Peser cru, c'est chiant. Et à partir de là, ils ont toute la flexibilité. Les gnocchis, les wraps, etc. Donc, si vous respectez les quantités, en réalité, vous pouvez très bien vous faire comme des lasagnes, des wraps, un riz poulet si vous avez envie, tout comme ça peut être des gnocchis, etc., etc. Pareil pour la viande, les céréales, les légumineuses, les glaces, etc. Faut pas avoir peur. Donc, prenez en compte que ça, c'est vraiment la clé numéro une, c'est de l'adhérence. Si vous mangez en quantité adéquate avec votre objectif, ce que vous mangez, dans une limite de que ça reste relativement propre tout le temps, pourquoi vous priver? Et qu'on me dise pas, si elle regarde le podcast, elle verra, mais Lisa, pareil, on a gagné les championnats de France jusqu'à, je crois que c'est 3 semaines avant la compète, elle avait encore un spéculoos. Je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait atteindre une condition incroyable en ayant encore un spéculoos le soir. Alors oui, c'est un spéculoos, c'est pas un paquet par contre. Et tout le reste de la journée, c'était très bon, ok? Donc, ne diabolisez pas tous les aliments, faux. Par contre, il va falloir créer le maximum d'atomes crochus pour avoir de l'adhérence. Ça, c'est réel. Et c'est uniquement la clé. Donc, c'était le premier point. Petit café, parce que je ne sais pas pour combien de temps on part. Et en même temps, je vais regarder le second point. Effectivement, il y a un 1.2. C'était les choix alimentaires. Donc, j'étais un petit peu en train de l'amorcer avec le spéculoos, mais pareil, j'aime bien dire un truc, c'est on peut grossir avec de la salade comme on peut maigrir avec de la pizza. Bah, Jérém, t'es fou. Mais non, en fait, si de toute la journée tu manges une part de pizza, et si toute la journée tu manges 10 salades, tu sais, avec les chèvres chauds, les patates, les gésiers et tout, fais ton calcul. Tu maigriras avec de la pizza versus tu grossiras avec de la salade. Belle salade quand même. Mais tout est question de quantité et de macronutriments. Aussi simple, ok? Donc, ne vous privez pas de tel ou tel aliment. Si, comme moi, vous savez que le beurre de cacahuète, c'est trop risqué, vous allez défoncer le pot, vaut mieux ne pas en avoir. Par contre, si il vous faut du chocolat pour tenir une diète, j'ai des élèves, et ça arrive très souvent, ils me le disent, ils ont 30, 50 grammes de chocolat par jour, ça fait une demi-tablette, hein, que vous le sachiez. Ils me disent, Jérém, putain, je perds du poids, je mange une demi-tablette de chocolat par jour. Fais ton calcul, ça te fait un peu plus de 3 tablettes par semaine de chocolat, hors repas plaisir. Voilà. Donc, c'était le petit point là-dessus. N'ayez pas peur. Et surtout, ne vous interdisez aucun aliment du moment que tout le reste reste propre. Qu'on soit d'accord. Toujours pareil, la loi de Pareto, 80-20. Ok? Donc, c'était un point sur lequel je voulais revenir. Après, je voulais parler de la sédentarité. Le sédentarisme est le premier facteur, la première cause de mortalité. Alors, pas de manière directe, hein, mais sur tout ce qui va être la résistance à l'insuline, l'obésité, le cardiovasculaire, la fonction du corps. Donc, ne faites pas comme moi quand je suis en train de tourner ce podcast, mais en gros, bougez votre cul. Voilà, comme ça c'est dit. Non, mais restez actif, restez vraiment actif. C'est bête, mais je vous demande pas d'aller courir tous les jours, mais le sédentarisme, c'est ce qui va faire que votre dépense va être vraiment au minimum, parce qu'on peut être sportif et sédentaire. Tout comme, pareil, ça oxygène, ça fait circuler, ça permet d'éliminer certaines toxines aussi. Donc, ça masse le système digestif, etc. Donc, n'ayez pas peur. L'idée, c'est pas de faire une rando, mais aller marcher une demi-heure, 1 heure par jour, c'est déjà une solution. Et vous verrez que naturellement, en allant marcher de temps en temps, comme là, une demi-heure ou quoi, incrémentez déjà une demi-heure tous les jours, vous verrez que votre composition corporelle va changer si vous ne changez pas l'alimentation. Maintenant, si en plus vous changez l'alimentation,
Bah, je vous laisse réfléchir, le calcul est très vite fait. Donc non, vraiment, le sédentarisme, et en plus de ça, euh, j'ai plus le chiffre en tête exact, mais je crois que ça réduit la mortalité de 50%, toutes maladies confondues. Donc là-dedans, on peut mettre des cancers, etc. etc. Là-dessus, je suis pratiquement sûr de ce que je dis. Je revérifierai, mais je suis pratiquement sûr. Donc, sur le sédentarisme, vraiment, n'ayez pas peur d'être actif. Et je parle pas que d'aller marcher, hein. C'est peut-être aller au travail en vélo, pendant une pause, aller prendre l'air, aller marcher une demi-heure. Euh, Ça peut être du ping-pong entre midi et deux au travail. Je prends l'exemple du ping-pong. Ça peut être n'importe quoi. Mais restez actif. Ok? Ça peut être pareil, vous avez une piscine à côté du travail, vous allez faire une demi-heure de natation. Vous n'avez pas besoin d'être pro nageur, hein. Une activité est une activité. Ok? Il y a que la pétanque apéro qu'il faut peut-être revoir. Mais, mais une activité reste un mouvement. Le corps est fait pour vivre, on n'est pas fait pour vivre à la base dans des canapés, dans du confort comme ça, quand bien même qu'on est reconnaissant et que c'est les générations qui arrivent, mais nos ancêtres restaient très actifs toute la journée. Et en plus de ça, quand votre corps va comprendre qu'il carbure, qu'il a de la dépense, ben, il va vous demander de l'énergie, il va être de plus en plus performant, c'est au niveau de la performance physique, mais de la performance physiologique. Et c'est à ces moments-là où on arrive à des personnes qui sont capables de manger 3000, 4000, 5000 cales pour certains hommes, mais j'ai des femmes en suivi qui sont pas loin des 3000, voire certaines qui les ont dépassées. Elles sont actives, et ce depuis longtemps. Plus le sport, plus le travail de fond sur la nutrition, bah c'est bête, mais on peut tous, en grande majeure partie, avoir de très très bons métabolismes, mais il faut arrêter d'avoir peur d'aller le chercher. Ça prend certes du temps, mais vous vous remercierez après. Vraiment, n'ayez pas peur des calories. C'est souvent ce qui va résoudre le trois quarts de vos problèmes. La relation avec la nourriture, une physiologie lente, des problèmes, des pathos, le mood, le sommeil, la fatigue chronique, la calorie. Donc, voilà, n'ayez pas peur de vous activer parce que ça va aussi activer tout le reste dans la foulée. D'accord? Ça prend un peu de temps, mais voilà. Très intéressant ce point. On va parler de la gestion des macros. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre perdre du gras versus perdre du poids. Et ça va se jouer aussi sur la macronutrition. À calories égales, oui, la balance énergie-dépense, c'est une chose. Maintenant, si vous êtes actif et un minimum sportif, vous allez ne pas avoir du tout la même composition corporelle à macro égale. Vous allez ne pas avoir la même composition corporelle à macro égaux. C'est mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, le corps purge dans les réserves qu'il a besoin et dans les apports qu'on lui donne. Si vous ne lui donnez pas de protéines, il va s'en servir dans celles qu'il a, donc les tissus musculaires. Il va aller chercher les aminés là-dedans. D'accord? Donc, ayez conscience que même non sportif, il va vous falloir un minimum de taux protéique. Alors attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, ni éducateur sportif. Mais ce que je donne, c'est un conseil. Même chez les non-sportifs, 1 2, j'aime pas dire poids du corps parce que le poids du corps, selon le poids, n'est pas fiable, mais plus ou moins par rapport à votre taille, en général, est un bon indicateur de base. Je prends un exemple, je suis 1m78, demain je ne serai pas sportif, 80, 100 grammes de protéines, 100 grammes, serait pas déconnant. Et au-delà de ça, en plus, il faut savoir que la majeure partie de la population est en carence d'aminés. Cohérence? Bien sûr que oui. Donc ça. Dans vos choix de macros, selon vos habitudes préférentielles aussi à prendre en compte et votre tolérance au système digestif avec certains macros, privilégiez toujours d'avoir un minimum de base protéique, selon votre sport et ce que vous voulez faire aussi, de bonnes sources de lipides en adéquation, mais n'ayez pas peur des glucides également. Il faut bien plus de glucides que vous ne le pensiez. Je vais la refaire. Il vous faut bien plus de glucides que vous pensez pour être en bonne santé. Il va falloir vraiment carburer là-dessus. Et des fois, on me dit, Pétard, Jérém, tes élèves, ils mangent. Oui, alors, par contre, ça a pris du temps, mais il ne faut pas avoir peur. Le corps est fait vraiment pour vivre et un corps en bonne santé, mais vous ne vous rendez pas compte comment ça carbure et les quantités
et les quantités des fois qu'il faut manger juste pour se maintenir. C'est incroyable. Quand je vois pareil, chez les hommes, ça me choque moins, parce que souvent on est des gros mangeurs aussi, mais quand je vois des femmes qui ont 400, 500, des fois pas loin des 600 grammes de carbs par jour pour se maintenir, la physio elle tourne, hein, sachant du principe et partant du principe que la digestion est bonne. Attention. Donc n'ayez pas peur. Donc ne négligez pas un macro en particulier, ne faites pas les choses hasardement. Au niveau des protéines, moi je conseille de les lisser de manière pratiquement homogène selon vos repas, sur votre nombre de repas. Les lipides, il y a des préférences, plus le matin par rapport au cortisol, et un petit peu après selon comment vous voulez réguler la glycémie. Mais ça, ce n'est que de l'optimisation. Ça dépend de si vous vous entraînez le matin, le soir, quelle est votre adhérence. Si vous n'aimez pas du tout manger gras le matin, ben on fera sans. Il faut pas avoir peur, il n'y a pas de règles fixes, il n'y a que des choses qui s'adaptent et des choses auxquelles on doit adhérer pour les tenir. Aussi simple que ça. Donc, si on doit retenir 3 choses réelles à mettre en place dans la perte de gras, c'est l'adhérence, les choix alimentaires, éviter le sédentarisme, et le petit bonus, c'est la gestion des macros. Donc ça sera uniquement ça. Pas besoin d'aller chercher bien loin, mais ne vous privez pas. Et je dirais même, variez au maximum votre alimentation pour avoir une flore intestinale la meilleure possible. Évitez les carences, etc. On ne parle pas de micronutrition ou autre encore. D'accord ? Voilà, donc moi c'est mes 3 petits tips. Si certains ont besoin d'aide ou besoin d'être aiguillés là-dessus, n'hésitez pas. Il se peut que très rapidement un book arrive pour pouvoir vous aider là-dessus. Mais ça me ferait extrêmement plaisir, et ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de parler avec certains d'entre vous. Mais voilà, une perte de gras, si c'est complexe, il y a un problème. Ou alors ça vient d'autre chose. Il y a peut-être des médicaments ou autre, mais rien n'empêche une perte de gras. On peut ralentir, mais rien n'empêche une perte de gras. Absolument rien. Hors corticoïdes ou autre, mais c'est temporaire. Ok ? Donc voilà, c'était mes petits secrets, petits conseils. Bon, j'ai pas réellement de secrets en vrai. C'est surtout du terrain et de l'apprentissage, mais surtout de l'individualisme. Mais voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Il y a toujours des places disponibles en accompagnement à plusieurs. Marie, Anto, Kevin. Au cas où. N'hésitez pas et je vous dis à très vite.